Depuis août 2022, les conseillers financiers ont pour l'obligation de vous poser des questions sur vos préférences de durabilité dans vos choix de placement. On a 3 catégories de préférences qui s'articulent ainsi. La proportion d'investissement durable au sens de la taxonomie, le choix d'une proportion d'investissement durable au sens de SFDR et également la prise en compte des principales incidences négatives dans vos choix de placement. La taxonomie européenne, qu'est-ce que c'est? C'est une grille de classification, un langage commun pour définir des activités durables sur le plan environnemental, c'est-à-dire une activité qui contribue à l'un des 6 objectifs définis par la taxonomie, à savoir l'atténuation au changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la lutte contre la pollution, la biodiversité, les ressources en eau et également la transition vers une économie circulaire. Et pour être aligné avec le référentiel de la taxonomie, une activité se doit de respecter certaines exigences. Tout d'abord, on doit s'assurer que l'activité contribue bien à son objectif. Elle doit pour cela respecter des critères techniques précis et définis scientifiquement. On doit également s'assurer qu'elle ne nuit pas aux autres objectifs définis par la taxonomie. Et enfin, dernier critère, on doit s'assurer des garanties minimum sociales pour l'activité, c'est-à-dire des respects de conventions internationales globalement. Cette fois-ci, c'est à l'acteur financier, donc à chaque société de gestion, de définir ce qu'il entend par des critères de contribution, ne pas nuire à un autre objectif et des garanties minimum sociales. Ce qui peut présenter derrière quelques risques d'avoir des divergences entre les acteurs, parce que les définitions ne sont pas forcément identiques entre chacun, ni les critères. Par contre, ça ouvre aussi le champ à d'autres objectifs qui n'étaient pas définis au préalable dans la taxonomie, comme des objectifs sociaux par exemple. Et surtout, en termes de proportion, on peut s'attendre là à des niveaux d'alignement ou des niveaux de proportion bien plus élevés sur cette définition que sur la définition de la taxonomie. Les principales incidences négatives, ce sont des indicateurs que devront publier les institutions financières pour matérialiser les impacts négatifs de leurs investissements ou de leurs produits financiers. On retrouvera dans ces indicateurs des indicateurs d'impact négatif sur l'environnement, on retrouvera des indicateurs d'empreinte carbone par exemple, mais aussi sur la biodiversité, sur les déchets ou sur certains aspects sociaux, comme l'exposition à des armes controversées ou la parité homme-femme dans les entreprises par exemple. Ce sont des indicateurs qui ont été créés pour informer l'investisseur sur justement ces impacts négatifs et qu'il puisse prendre en compte les bonnes décisions en connaissance de cause. C'est là, par exemple, que peut se matérialiser le choix d'éviter un certain type d'activité, par exemple, ou de minimiser tel ou tel impact par le biais de vos investissements.